le gros moment où j'ai décidé d'y aller all-in dans ma décision, ça a été cette réflexion-là de dire si je ne pense pas être capable de générer ce même montant dans mon entreprise, de repayer ce montant dans l'espace de, disons, 6 mois maximum, ou même, tu sais, 3 à 6 mois, ben c'est quoi la confiance que j'ai vraiment dans mon produit? C'est quoi vraiment la confiance que j'ai dans mon expertise puis dans ma capacité à générer de la valeur et générer de l'argent. Puis là, c'est là que je me suis dit, ben tu sais, si je crois pas en ma capacité à générer de l'argent, ben là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, pourquoi je retourne pas en emploi, là? Il faudrait quasiment que je me retrouve une job. Tu sais, je ferme la porte de M ta marque, puis that's it, that's all, là. Bye, bye, bye. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 73. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous profitez de la vie. Il fait soleil, le printemps est arrivé, on est content. Ça fait un bout que je vous ai pas enregistré de podcast solo, il me semble. J'avais fait un petit batching d'épisodes il y a quelques mois, puis j'avais pris une pause parce que j'ai pris mes vacances trimestrielles. Et si vous aviez écouté mon épisode sur les habitudes que j'ai commencé à intégrer dans mon business, qui font un gros changement sur ma productivité, ma créativité, etc., vous vous rappelez peut-être que je me suis promis et je l'ai même mis à l'horaire et je me suis assurée qu'il y avait aucun travail à faire, aucun coaching, etc., à la fin de chaque trimestre, je prends au moins 7 jours, une semaine complète de vacances et c'était ma première itération de cette belle habitude. Donc, j'en ai profité pour, je sais pas, genre, je voudrais dire déconnecter parce que les gens semblent vraiment mettre beaucoup l'accent sur le besoin de déconnexion, mais disons que j'ai fait ce qui me tentait de faire. Puis si ça impliquait d'être connecté, si ça impliquait faire un petit peu de brainstorming sur ma business, si ça impliquait d'aller me promener dehors ou même juste de rester dans mon lit puis dormir, ben c'est ça que je faisais. Donc ça a été une belle semaine sans stress et je suis de retour donc en force parce que j'ai plein de projets à mettre en branle, notamment juste avant mes vacances, puis ça faisait un petit bout de temps que j'y pensais, mais j'étais pas prête à faire le saut, mais j'ai fait un gros investissement dans mon entreprise et c'est ce qui m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui parce que je suis passée à travers un gros processus de réflexion. Je suis quelqu'un qui investit quand même beaucoup dans le développement, dans soi. Et comme moi-même, je vends quand même des coachings et je vends genre de la formation, je pense que c'est important qu'on parle de comment bien investir, quoi choisir comme investissement et comment savoir que c'est la bonne, on est rendu à la bonne étape pour faire ce move parce que veut pas, dépenser de l'argent, ça fait mal. Et dans mon cas, cet investissement que j'ai fait, et non, je vais pas nécessairement nommer le programme parce que, je sais pas, ça me tente pas. Je sais qu'il y a plein de monde qui nomme tout le temps leur coach, puis même que si je vous le disais, j'aurais de l'affiliation probablement, puis des choses comme ça, mais pour le moment, je suis encore en train de travailler un peu en background, dans le back-end de tout ça, et je veux garder ça encore un peu pour moi jusqu'à ce que je sois prête vraiment à divulguer mes plans. Mais sachez que cet investissement est assez substantiel dans le sens que j'ai acheté un programme qui se déroule sur 12 mois et si on fait le transfert en dollars américains, des dollars américains aux dollars canadiens, ça représente environ 30 000 $.
pour un programme unique. Et on s'entend, tu sais, l'année passée, j'ai fait autour de 100 000, donc dépenser presque le tiers des revenus que j'ai fait l'an passé, pour moi, c'est absolument énorme. Et je voulais, vous amener à travers ce type de décision-là parce que qu'on fasse un investissement de 2 000, 3 000, 5 000 ou plus, il y a quand même un mindset, mais aussi des réflexions à avoir pour savoir si c'est la bonne chose pour nous. Alors, je vais commencer par la platitude que tout le monde connaît et que tout le monde répète, c'est que on fait pas d'argent sans en dépenser. Ça, en business, je pense que c'est une des choses qu'il faut vraiment accepter assez tôt dans notre cheminement. Et c'est pas juste en business, tu sais, je veux dire, moi, j'ai investi dans l'immobilier, je veux dire, j'ai plusieurs lieux où j'ai investi de l'argent, là, je commence à investir dans l'art et des choses comme ça. Et puis, c'est vraiment le mindset de savoir quand je mets de l'argent dans des actifs, je peux m'attendre à avoir un retour sur cet investissement-là et c'est là que ça va dans le fond fructifier. Et quand je dis on peut pas faire d'argent sans en dépenser, là je parle naturellement d'investissement, là. Je parle pas nécessairement de juste OK, il faut que je dépense de l'argent. Puis là, c'est là, je pense, la nuance qu'il faut commencer à faire, à savoir, est-ce qu'on comprend bien la différence entre dépenses et investissement? Si vous avez fait n'importe quel cours de comptabilité de base ou si vous voulez juste lire un petit peu là-dessus, c'est un peu la même différence entre actif et passif, dans le sens que les passifs vont pas générer de revenus, tandis que les actifs vont continuer à générer de la valeur même quand on a fait cette dépense initiale-là. Comme par exemple, une maison peut être considérée comme un actif parce que éventuellement, c'est un bien immobilier, là. On s'entend, là, c'est pas vraiment un actif. Là, les comptables qui m'écoutent vont probablement faire comme « de quoi qu'elle parle? » Mais dans le sens... quelque chose qui va pas nécessairement perdre sa valeur ou des choses comme ça, tandis que, comme par exemple, puis là, si vous êtes comptable puis vous voulez me corriger, no problem, mais une machine qui nous servirait, par exemple, à faire notre produit qu'on vend, une tarte ou des choses comme ça, et puis qu'après ça, on peut éventuellement revendre, tu sais, ça pourrait être considéré comme un actif, tandis qu'un passif, c'est des choses qui vont perdre de la valeur au fil du temps, comme par exemple, une voiture où finalement, à la fin, chaque année, la voiture perd de la valeur sur ce qu'on l'a payé. Donc, la différence entre investir et dépenser, c'est que dans un cas, dépenser, c'est de l'argent qu'on va jamais revoir. Dans le fond, on est en train, de consommer sans nécessairement avoir un retour. Tu sais, je pense que c'est vraiment l'idée de la consommation. Tandis que quand on investit, là, on est en train de créer un capital, on est en train de créer un environnement dans lequel cet argent-là va se transformer, va fructifier, va créer de nouvelles choses ou va nous aider à créer plus de valeur. Alors, quand on fait un investissement dans notre entreprise, c'est important, ou tu sais, quand on conçoit à faire, puis là, ça va être un peu compliqué, là, mais parce que je vais utiliser le mot dépense, puis je vais utiliser le mot investissement, mais quand on conçoit payer pour quelque chose, pour un produit, un service, ou quelque chose qu'on pense qui a du potentiel dans notre business ou qu'on a besoin en ce moment, c'est important de se demander, est-ce que je suis en train de faire une dépense ou je suis en train de faire un investissement, tu sais. Je vais vous donner un autre exemple, tu sais, là, je me suis acheté des lumières pour des meilleures vidéos, là, parce que j'étais tannée d'être tout le temps dans l'ombre. Et, tu sais, je veux dire, ces lumières-là, c'est pas des investissements, là. T'sais, moi, je suis pas photographe. Le fait qu'il y ait de la lumière sur mon visage ou non, ça va pas influencer que je fasse plus d'argent ou moins.
Tandis que si j'étais photographe, puis que je devais acheter des lumières pour faire ma job, des caméras et du matériel comme ça, ben là, ça serait pas nécessairement une dépense, ça serait vraiment un investissement parce que ça représente mes outils de travail. Mes outils de travail avec lesquels je vais générer mon capital. Alors, l'autre chose aussi que je pense qu'il est important qu'on discute quand on parle de dépenses versus investissement, c'est aussi le mindset dans lequel on est. Parce que souvent, quand on vient du monde de l'emploi, quand on vient du monde où, justement, on nous a appris, tu sais, l'argent que tu as, tu le dépenses, tu le retrouves plus, tu vas avoir un bien. Mettons la mentalité consumériste qui vient avec qui est la mentalité qu'on nous a appris par rapport à l'argent. Ben là, c'est sûr que on va avoir peur, on va être stressé beaucoup quand on va devoir se départir de notre argent. Et ce que ça crée aussi beaucoup, c'est qu'on se met dans un espèce d'état d'esprit, un mindset du manque, où on a peur que l'argent qu'on va donner ou dépenser ne va jamais revenir dans nos poches et qu'on est en train de perdre, dans le fond. On est en train de dilapider notre argent et cet argent-là a aucune attache envers nous, des choses comme ça. Fait que, tu sais, on voit notre compte en banque descendre, puis on se dit « Oh my God, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour payer mon loyer si cet argent-là a disparu? » Et quand on est dans ce mindset-là, c'est comme si l'argent allait jamais, jamais revenir. Tu sais, c'est comme si cet argent, c'était comme « bye à jamais ». Là, je m'enlève tout ce que j'avais gagné et puis là, je suis vraiment dans le manque. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose à... Tu sais, je vous dis pas que c'est pas légitime. Naturellement, on a tous cette peur-là de manquer. Mais quand on est en business, quand on est en entreprise ou même quand on veut faire n'importe quel investissement, quand on veut capitaliser, parce qu'on s'entend que si vous avez juste un compte d'épargne à la banque puis que votre argent, elle est là, elle fructifie pas, elle est immobile. Donc, que vous la dépensiez ou non, tu sais, je veux dire, à un moment donné, vous allez vouloir l'utiliser. Là. Mais si vous êtes pour faire un investissement, ben là, vous êtes en train de bâtir quelque chose pour le futur. Là, je suis pas naturellement en train de vous dire qu'il faut dépenser aux quatre vents. Comment est-ce qu'on peut donc être stratégique quand on fait des choix pour notre entreprise? Surtout quand on débute ou quand... peu importe, là, on débute, je veux dire, moi, je débute pas, puis comme je vous dis, j'ai fait un investissement qui représentait quand même une grosse partie de ce que j'avais été capable de générer comme revenu l'année passée. Donc, pour moi, c'était... tu sais, ça vient taper dans mon idée, est-ce que je vais être capable de... Tu sais, est-ce que je suis en train de dépenser le tiers de mon revenu ou est-ce que je suis en train de bâtir quelque chose pour en faire encore plus? Donc, comment est-ce qu'on peut être stratégique dans les décisions qu'on prend? Et surtout, si on dépense de l'argent qu'on n'a pas encore fait ou qu'on n'a pas. Parce que, tu sais, là, on est rendu au 3e mois, au 4e mois de l'année. C'est sûr que moi, j'ai pas encore fait... Ben, pas, c'est sûr, j'aurais pu. Mais là, j'ai fait peut-être la moitié de mon revenu de l'année passée. Donc là, je me suis basée sur l'idée que je me donne un autre 3 à 4 mois pour refaire l'investissement que j'ai mis dans ce programme-là, sachant que si la tendance se maintenait selon ce que j'ai créé, selon ce que j'ai vu comme expérience, selon ma propre compréhension de ma business et des efforts que j'y mets, il y aurait aucun problème à ce que je génère le même argent que l'année passée, sinon plus. La tendance me montrait que j'allais générer plus d'argent que l'année passée. Et donc, quand j'ai pris la décision de faire cet investissement-là, j'ai pensé aussi à... ben dans le fond, à de l'argent qui va être créé, peu importe ce que je fais. Dans le fond, tu sais, à moins que je tombe complètement malade ou que je dois fermer la business, puis même là, je pourrais retourner en emploi pour refaire l'argent. Tu sais, il n'y a pas de raison
réel pour moi de croire que je ne serais pas capable de refaire cet argent dans les prochains mois. C'est juste que momentanément, ça fait une genre de dette, entre guillemets, dans mon entreprise. Donc, ça mène au premier point qu'on doit prendre en considération quand on prend une décision d'investissement comme ça, c'est est-ce qu'on a confiance dans notre capacité de réussir avec cet investissement-là. Puis là, je reprends encore l'exemple de l'immobilier. Quand on prend la décision, puis moi j'en ai visité beaucoup des condos, puis mon condo locatif, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites pendant la pandémie. Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on fait avec cet investissement-là? Et c'est toujours la question de savoir, selon l'information que j'ai, selon les données que j'ai, selon ma confiance que j'ai aussi dans ma réflexion et dans la façon dont j'ai géré les choses par le passé, est-ce que j'ai confiance de pouvoir utiliser cet investissement-là puis de le faire fructifier? Puis le gros moment où j'ai décidé d'y aller all-in dans ma décision, ça a été cette réflexion-là de dire si je ne pense pas être capable de générer ce même montant dans mon entreprise, de repayer ce montant dans l'espace de, disons, 6 mois maximum, ou même, 3 à 6 mois, ben c'est quoi la confiance que j'ai vraiment dans mon produit? C'est quoi vraiment la confiance que j'ai dans mon expertise puis dans ma capacité à générer de la valeur et générer de l'argent. Puis là, c'est là que je me suis dit, ben tu sais, si je crois pas en ma capacité à générer de l'argent, ben là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, pourquoi je retourne pas en emploi? Là? Il faudrait quasiment que je me retrouve une job. Tu sais, je ferme la porte de M ta marque, puis that's it, that's all, là, bye bye. Donc, me rappeler de ça m'a vraiment sorti de la mentalité de manque ou de la mentalité qui est comme, OK, ben je dépense, je reverrai plus cet argent. Je vais vous donner un exemple auquel j'ai réfléchi, tu sais. C'est comme, par exemple, disons qu'on est à la recherche d'un emploi, puis on cherche à aller un peu plus loin dans notre vie. Mettons que on vient de finir l'école, ou on est, je sais pas moi, on a perdu notre emploi, puis là on doit se trouver quelque chose d'autre. Il y a plusieurs types d'investissements qui vont nous aider à atteindre notre objectif, tu sais. Puis là, je vais en prendre un qui est vraiment superficiel, mais décider d'aller magasiner, OK? Décider d'aller s'acheter des nouveaux vêtements. Puis là, on s'entend pour aller faire des entrevues, parce que ça va nous donner une meilleure apparence, peut-être, ou ça va nous donner plus confiance. Puis là, que vous soyez d'accord ou non sur l'idée qu'il faut être authentique, c'est pas une question d'authenticité, c'est vraiment une question, tu sais, mettons que moi, dans ma garde-robe, j'ai juste des jogging pants troués, des souliers qui sont sales, parce que, bon, les vêtements, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement, parce que j'ai toujours passé mon temps chez nous à je sais pas moi, à étudier ou à faire d'autres choses, ben là, tu sais, au moment où je dois aller me présenter, je vais probablement mettre toutes les chances de mon côté, sachant que la première impression est tellement importante. Donc, aller s'acheter une garde-robe pour faire une entrevue, se faire une coupe de cheveux, tu sais, tout ça, ça pourrait représenter des investissements, tu sais, de dire comme, OK, ça va me coûter peut-être 300$ ou quelque chose comme ça, mais il faut que je fasse ça parce que éventuellement, moi, je veux gagner 50$ de l'heure, 60$ de l'heure, je vais avoir un emploi vraiment sérieux dans telle industrie, puis, tu sais, c'est un petit peu ça, genre, que je veux donner comme opinion de moi ou apparence de moi quand je vais me présenter. Versus, tu sais, donc ça serait probablement un investissement judicieux et stratégique. Versus l'idée de dire, OK, mais là, je peux pas aller faire d'entrevue, faut que je m'achète un char, faut que je me fasse couper les cheveux, faut que je perde 20 livres, faut que, tu sais, il faut que j'aille toutes ces choses très ostentatoires, il faut que j'aille faire un autre diplôme en plus. Tu sais, là, on est en train de parler plus de dépenses parce que, puis là, la question de l'éducation est une question tricky, là, mais on va peut-être en reparler. On est dans un contexte où on est juste en train de pallier au manque de confiance de la personne pour
à travers des objets qui n'ont pas tant d'incidence sur le outcome de l'entrevue. Tu sais, comme par exemple, la personne qui va lire son CV ou qui va regarder et qui va vous avoir en entrevue, elle va pas nécessairement savoir quelle voiture vous conduisez. Tu sais, ça n'a pas d'incidence. Donc, c'est un petit peu comme une idée de voir comment est-ce qu'on voit la dépense versus l'investissement dans cette circonstance-là, sachant qu'il y a des choses dans lesquelles on doit mettre un peu d'argent upfront parce que c'est vraiment... Puis tu sais, moi, je travaille beaucoup dans les communications, dans le branding, des choses comme ça. Puis pour moi, le branding, c'est une façon de travailler la notoriété, de travailler cette opinion que les gens se font de nous. Parce que selon mon expérience, selon mon expertise, c'est dans les messages qui sont conscients et inconscients, qui sont à travers le visuel, à travers la présence, à travers les écrits, à travers l'utilisation des réseaux sociaux, à travers les sites, à travers nos outils, que éventuellement on crée un capital de marque et ce capital de marque-là, ben il est transférable, qu'on soit en emploi, qu'on soit entrepreneur, qu'on change d'entreprise, qu'on change de positionnement. Donc, c'est un petit peu le parallèle que je voulais faire avec les vêtements et de se demander, tu sais, est-ce que ça vaut la peine que j'investisse, par exemple, dans ma présence en ligne ou dans, je sais pas moi, clarifier mon offre de service, tu sais, parce que ça, c'est les outils qui sont directement liés au capital, au revenu que vous allez faire. Moi, je pense que l'éducation, le coaching, tout ça sont toujours des investissements, tant et aussi longtemps que on se responsabilise face à notre progrès. Parce que je pense que ce qui se passe beaucoup en ce moment, c'est que dans la sphère du coaching, dans la sphère de l'éducation, que ce soit l'éducation supérieure ou autre, encore une fois, ces choses-là sont utilisées comme des band-aids, comme des espèces comment dire? C'est comme une façon de se déculpabiliser d'un manque, justement, de succès, stamina, stratégie, en mettant la responsabilité de la réussite sur un diplôme, sur l'avenue d'un coaching ou des choses comme ça, alors que, pour en revenir à ce qu'on disait au début, un investissement va être utile tant et aussi longtemps qu'on a la confiance de réussir de réussir à en ressortir le meilleur de cet investissement-là. Et donc, si on entame un coaching, mais on n'est pas 100% dédié à utiliser l'investissement, ben là, ça devient justement une dépense. Puis là, ça devient des gens qui sont frustrés parce qu'ils disent « Ah, ben j'ai investi dans tel coach, j'ai investi dans tel programme, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis j'ai encore de la difficulté à... » Tu sais, là, ils voient ça comme des grosses dépenses qu'ils ont faites, alors que ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de capitaliser sur cet investissement-là. Est-ce que c'est la faute du coach? Est-ce que c'est la faute du programme? Selon moi, c'est très rarement le cas. C'est souvent le cas qu'on n'était peut-être pas prêt à faire ce move-là dans notre entreprise. On n'était pas prêt à mettre le travail que ça implique. Tu sais, comme par exemple, je pense à... mettons, moi, je voudrais réanimer ma chaîne YouTube. Mais j'attends pour aller... Je sais quel programme je veux faire. Mais le programme, je sais qu'est-ce qu'il va venir faire chez moi. Il va m'amener à créer des habitudes de création de contenu sur une plateforme que je ne connais pas. Par contre, je sais que je ne suis pas en train de faire cet investissement-là en ce moment parce que j'ai pas l'espace mental, l'énergie mentale et aussi l'espace financier pour le faire parce que je suis en train de focusser sur refaire mon investissement sur mon gros programme que j'ai fait. Donc ça, c'est une autre question aussi à se poser quand on fait un investissement dans notre entreprise, c'est est-ce que j'ai les ressources et les capacités en ce moment pour faire fructifier cet investissement-là, mettre le travail que ça demande et aussi c'est ça, capitaliser là-dessus, faire les tests, m'assurer que j'ai le temps pour vraiment bien faire les choses aussi et m'assurer que c'est à la bonne étape dans mon cheminement. Et ça, c'est une question qu'on se pose pas assez. Puis là, je repense à toutes les bundles de formation, des choses comme ça. C'est comme ça sert à rien
ou presque, de juste consommer du contenu, qu'il soit gratuit, payant, cheap ou cher, si on n'est pas pour l'appliquer. Puis ça, je pense que c'est la chose avec laquelle je vais peut-être vous laisser, c'est de savoir est-ce que les investissements que vous faites, vous allez être en mesure de vraiment vous appliquer, parce que c'est pas vrai que, bon, on fait juste s'asseoir sur nos investissements, c'est juste l'acte de payer, c'est le premier acte, mais tout ce qui vient après, c'est vraiment là que la valeur se crée. C'est vraiment dans l'action que la valeur va se créer. Voilà, donc c'était un petit peu le message que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai quelques ressources sur les coachings, sur les dépenses entre guillemets inutiles que je considère dans une entreprise, tu sais. Puis je serais curieuse de savoir comment vous percevez le monde de... Comment vous percevez l'investissement dans votre entreprise? Comment vous avez peut-être cette relation à l'argent qui est peut-être issue un peu plus de l'idée du manque et de savoir est-ce que vous avez des trucs pour choisir? Puis là, dites-moi pas « Ah, c'est mon gut feeling ». Je sais que le gut feeling, on a l'impression de savoir ce qui est bon pour nous. Le gut feeling, il est là anyway, genre. Peu importe la décision qu'on va faire, mais... si vous avez des stratégies un peu plus précises sur comment vous déterminez vos grosses dépenses ou vos gros investissements dans votre entreprise, ça serait chouette de nous laisser ça en commentaire. Et je vous je vous demande si vous avez la générosité d'aller laisser un avis sur l'ambition au féminin. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, mais aussi ça aide l'algorithme à faire trouver ce podcast à d'autres femmes ambitieuses qui auraient probablement intérêt à l'écouter. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!